Les Amazones dans la mythologie grecque sont décrites comme un peuple de femmes guerrières redoutables, vivant aux confins du monde connu, souvent situées sur les rives de la mer Noire, dans l'actuelle Turquie ou le Caucase. Elles sont réputées pour leur talent de cavalières, leur courage et leur fierté. Selon certaines versions, elles seraient les filles d'Arès, le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie. Cette origine divine leur confère des caractéristiques remarquables et en fait des figures influentes de la mythologie. Elles sont souvent présentées comme des femmes indépendantes, refusant de se soumettre aux hommes. Elles se reproduisaient en visitant une tribu voisine, une fois par an, et abandonnaient ou tuaient les enfants mâles, ne conservant que les filles pour les éduquer à la guerre, à la chasse et à l'agriculture. La tradition populaire prétendait que le mot Amazone, dérivé du grec ancien amazos, signifie sans sein, car elles auraient coupé ou brûlé un sein pour mieux manier l'arc. Cependant, rien ne confirme cette mutilation. Les Amazones sont toujours dépeintes avec leurs deux seins, celui de droite étant simplement recouvert. D'autres étymologies possibles incluent d'autres significations dérivées du site Waorpata, signifiant tueuse d'hommes. Là où la réalité rejoint le mythe, des fouilles archéologiques massives, notamment dans les steppes eurasiennes, région correspondant à l'actuelle Russie, Ukraine, Kazakhstan, ont mis au jour de nombreuses tombes de femmes enterrées avec des armes, des chevaux et parfois avec des traces de blessures de guerre. Ces tombes appartiennent principalement aux cultures scythes et sarmates, des peuples nomades qui ont prospéré entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ. L'historien grec Hérodote, souvent surnommé le père de l'histoire, mentionne dans ses écrits des rencontres entre les Grecs et les femmes guerrières des steppes, notamment les Sauromates liés aux Sarmates, qu'il décrit comme des descendantes d'Amazones et de Scythes, vivant un mode de vie où les femmes participaient activement à la chasse et à la guerre. Ces récits, autrefois considérés comme de la pure fantaisie, sont aujourd'hui réévalués à la lumière des découvertes archéologiques. Les 3 lieux les plus fréquemment cités pour leur patrie sont, le premier lieu, la région du Pont et de la Cappadoce, actuelle Turquie. Plus précisément, elles sont souvent associées à la ville de Témiscira, située sur les rives du fleuve Thermodon, près de la mer Noire. C'est le lieu de la capitale et de nombreuses de leurs histoires mythologiques, comme le voyage d'Héraclès pour la ceinture d'Hippolyte. Deuxième lieu, les rives de la mer Noire, pont Euxin. De manière générale, toute la zone autour de la mer Noire est souvent désignée comme leur territoire, reflétant la perception grecque de ces régions comme étant habitées par des peuples étrangers et parfois hostiles. Le troisième lieu, la Scythie, au-delà de la Cappadoce, les Amazones sont parfois associées aux vastes steppes de la Scythie. Un des récits le plus connu est la célèbre légende de la rencontre entre Alexandre le Grand et Thalestrie, reine des Amazones. Il est important de souligner qu'il s'agit très probablement d'un mythe plutôt que d'un événement avéré, car aucun des historiens de l'époque d'Alexandre, comme Plutarque, Arrien ou Quint Curtius Rufus, n'en ont parlé dans leurs écrits. La légende raconte que pendant la campagne d'Alexandre en Asie, alors qu'il se trouvait en Hyrcanie, une région du sud-est de la mer Caspienne, correspondant à peu près à l'actuel nord de l'Iran, Thalestrie serait venue à sa rencontre. Thalestrie aurait voyagé avec une suite de 300 femmes amazones pour rencontrer Alexandre. Son objectif n'était pas de combattre, mais de s'unir à lui afin d'avoir une fille qui hériterait de la force et du génie d'Alexandre, combinée à la bravoure et à l'indépendance des Amazones. On raconte qu'elle aurait passé 13 jours et nuits avec Alexandre avant de retourner dans son royaume, bien que la rencontre d'Alexandre le Grand et Thalestrie soit une belle histoire qui a traversé les âges. Elle témoigne néanmoins de la fascination qu'exerçaient les Amazones sur les Grecs.